Hop, ah, c'est parce qu'on était mute. Ah, ah, voilà, on nous entend. Et voilà, on est de retour. Salut à tous. Me voici ici avec Tony. Merci d'ailleurs, Tony, pour cette invitation pour animer avec vous, avec toi, Tony, les championnats d'Europe. Et là, on est donc parti avec les juniors à hommes. On va retrouver nos Français, nos 3 Français. Tony, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ces 3 Français. Alors, on va retrouver... Alors, j'ai pas regardé la liste, mais là, je crois reconnaître Quentin Poujol à l'intérieur, suivi de Kevin Fourneret. Et le 3e patineur, je pense que c'est Mathis Royati. Alors, à confirmer, étant donné que la liste est passée. En tout cas, on peut, en attendant que tu recherches un peu, Tony, on peut déjà dire Quentin Poujol, qui était champion d'Europe l'année dernière en junior B-Homme. Donc voilà, un client qui pourrait venir ramener encore de belles médailles. Et, bien sûr, on nomme encore Kevin Fourneret qui est la star en devenir, Tony, pour nos Français. Ah oui, on l'a vu sur les championnats de France, très très costaud sur les courses de fond, Kevin Fourneret, que ce soit sur la course à points ou à élimination. Il a déjà d'ailleurs récupéré une médaille d'argent sur la course à points hier. Et par contre, je pense qu'il n'y a que 2 coureurs français. Je ne vois que Kevin Fourneret et Quentin Poujol. Donc peut-être soit une chute, soit seulement 2 patineurs de placés sur cette course à élimination. Regarde, à mon avis, il n'y a que 2 patineurs par pays, parce que je vois que 2 Belges, 2 Italiens, 2 Français. Non, il y a 3 Italiens. 3 Italiens. Non, il y a 3 patineurs, mais peut-être que là, ils ont décidé une blessure pour Mathis Royati. Je ne sais pas. Faudra voir plus en détail sur place. Je vais essayer de mener mon enquête, bien entendu, savoir ce qui s'est passé. Si ceux qui nous écoutent, vous avez donc des détails en fonction de savoir pourquoi il n'y a que 2 Français, n'hésitez pas à nous le dire en live, Tony, pour qu'on soit informé. Oui, d'ailleurs, le chat est juste là, je pense que tu l'as vu. Et pour l'instant, nous sommes toujours sur des tours à vide, il me semble. Il n'y a toujours pas eu de cloche. Et malheureusement, le lecteur qui bug encore souvent, c'est chiant. Hop, voilà, c'est relancé. Pour l'instant, 12 tours ont été effectués sur cette course à élimination. On pourrait, en attendant les courses aussi, Tony, redonner un récap des résultats qu'il y a eu. Donc, il y a eu les résultats hier. Est-ce que tu pourrais nous redonner un peu de récap des résultats d'aujourd'hui pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, on a juste des résultats pour les courses de fond avec une médaille d'argent pour Lilou Tilagon sur le 5000 à élimination chez les juniors B filles. Chez les juniors B garçons, on n'a eu personne. Alors, juste... et chez Aubin Plunet, on a eu une médaille d'argent. C'est Mathis Royati qu'on a vu. Ah, merci Joris. Mathis, regarde ses patins au milieu de la piste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une chute? Mathis s'est arrêté à cause d'un problème de patin. Ah! Donc, c'était bien Mathis Royati qui était aligné, mais malheureusement, un problème matériel. Merci pour cette réponse, Antonia Fernandez, du club de Mathis Royati de Valence d'Agen. La charmante et gentille Antonia Fernandez qui est toujours là pour nous aider et nous donner ces infos. Et Jojo, c'est Joris qui nous vient de l'île de la Réunion, le cadet. Ah, Joris, coucou Joris. Donc voilà, ouais, on adore la Réunion. J'ai toujours une petite parenthèse sur la Réunion, un petit clin d'œil. Elle est là, la Réunion. Et ouais, vous nous écoutez, on le sait. On est là avec Tony aujourd'hui pour vous commenter cette course à élimination. Allez, pour l'instant, je crois qu'on est toujours sur des tours à vide. J'ai pas cru entendre de cloche, je n'ai pas vu de patineur éliminé. Élimination si, première élimination, ça y est, ça c'est lancé avec un patineur. Alors je crois que c'est un patineur danois de ce que je vois au niveau de la combine de loin là sur cette vue de haut. Combinaison toute rouge. Et pour l'instant, le peloton qui est toujours emmené par les Belges, par l'équipe Belgique. Ensuite, on retrouve les Italiens derrière en 2e position. Je crois qu'on avait justement les Français derrière les Italiens. Ils sont dans le paquet pour l'instant au milieu du peloton. Ouais, on voit Kevin Fourneret à la corde en 4e position dans le peloton à la corde et Quentin Poujol qui est en train de le rejoindre. Oui, je suis derrière l'Espagnol. Là, on a eu un autre éliminé. Tony, il me semble que c'est un patineur allemand qui a été éliminé. Ça y est, voilà, on a une vision... Non, c'est un patineur autrichien qui a été éliminé. Et la cloche qui retentit de nouveau, bien entendu, pour une élimination. Et on a toujours cette équipe belge qui mène le peloton avec les 3 patineurs italiens juste derrière. On retrouve Kevin Fourneret calé juste derrière l'équipe d'Italie. Quentin Poujol qui est un petit peu plus loin. Allez, il faudrait que les 2 Français se regroupent.
On les voit assez souvent séparés, il faudra qu'ils arrivent à rester plus souvent ensemble. Allez, on est en train de faire l'extérieur. Hop là, avec l'équipe d'Allemagne, il me semble. Le live est encore planté. Allez, une nouvelle élimination. Et un patineur. Alors, j'ai pas très bien vu. Il me semble que c'est un patineur de nouveau autrichien, je crois, qui a été éliminé. Élimination. Il y a élimination là autour, Tony. Hop là, une chute. Et ben, c'est un patineur hollandais. Patineur hollandais qui est tombé avec un coup de patin qui a été pris avec son collègue en plus. Malheureusement, il va repartir, mais c'est course terminée pour lui. Hein. Il va pas pouvoir remonter, ça roule beaucoup trop vite. Ah, ça va être compliqué. En tout cas, on aperçoit toujours Kevin Fornera. Kevin Fornera qui était un petit peu expliqué, qui était un petit peu amer de sa deuxième place, mais qu'il avait en charge de vouloir revenir et de montrer ce qu'il savait faire. Il n'avait pas de jambes avant sa course à points. Voilà ce que Kevin, son père m'avait dit. Donc, il n'avait pas de jambes et du coup, il a fait sa course au mental. Eh ben, une belle course en mental dans ce cas-là. Et effectivement, il me semblait bien que j'avais pas retrouvé le niveau de Kevin Fourneret sur cette course à points. Avec un petit peu manque de jus pour aller chercher les points. Et un patineur portugais là, que je crois qu'il vient d'être éliminé. Voilà, Dias Joao. Qui a d'ailleurs un frère, effectivement, en senior homme que j'ai vu sur les 500. Allez, attention, du coup, patineur italien. Hier, il y a un patineur italien qui était extrêmement costaud sur les courses à élim. Allez, le live qui est encore bugué. Toutes mes excuses encore avec ce lecteur qui plante souvent. Et on revient aux avant-postes avec les patineurs italiens, justement, que je venais. Ouais, mais je crois que là, le Néerlandais qui va être éliminé. Le Néerlandais qui se relève. Élimination, voilà, de Lametimo. Et de nouveau, un éliminé. Le peloton qui se rétrécit au fur et à mesure, évidemment, des tours. Et c'est nos Funchies qui sont devant avec Kevin Forneret et Quentin Pujol, juste devant les Italiens. Attention à ces fameux Italiens. Alors, je me posais la question, qui allait être leader entre Kevin Fourneret et Quentin Pujol? Et il semblerait qu'au vu de la disposition, ce serait Quentin Pujol là, qui se fait emmener par Kevin Fourneret. Et peut-être qu'on aurait misé sur Quentin Pujol pour le sprint final sur cette course à élimination. Il me semble qu'il est champion d'Europe en titre de la course à élimination. Hein. L'an dernier, il était champion d'Europe sur piste. En junior B, par contre. En junior B, oui, effectivement. Un jeune junior A, Quentin Pujol. Très très fort, hein, Quentin Pujol qui a une excellente pointe de vitesse et justement je pense peut-être pour ça qu'ils l'ont mis leader. On verra si c'est vraiment lui le leader à la fin, mais effectivement avec sa pointe de vitesse ça peut jouer sur le dernier tour, Tony. Eh oui, effectivement, pour gagner une course il faut savoir aller vite et Quentin Pujol ça il le sait et il sait faire des sprints extrêmement rapides. Les Italiens qui sont revenus aux avant-postes, toujours les 3 Italiens, 2 Français. Avec malheureusement Mathis Royati qui n'a pas pu aller aider ses coéquipiers à cause d'un problème matériel, on le rappelle. On retrouve patineur belge à la fin. Un patineur belge qui vient d'être éliminé, semble-t-il. Et la cloche qui retentit pour une nouvelle élimination au prochain tour. Et 32 tours encore pour nos Français. Tu veux que je te ramène le micro par là peut-être? 32 tours encore pour nos Français. Toujours voilà, Kevin Fourneret qui mène donc ce peloton. Ensuite on retrouve un Italien, je suis désolé j'ai pas les noms, je peux pas faire comme d'habitude. J'ai pas les noms non plus, t'inquiète pas. Donc je peux pas dire les noms et je peux pas bien sûr annoncer les palmarès aussi des autres patineurs. Mais voilà, on a en tout cas nous Français, c'est le plus important. Oui. On n'est pas non plus des plus neutres. Hein. Moi en tout cas, je suis chauvin, mesdames et messieurs. Allez la France! Alors que je crois que c'est Quentin Pujol qui est en train de faire à l'extérieur. Non, c'est Kevin Fourneret qui faisait à l'extérieur pour se replacer. Quentin Pujol qui est un petit peu plus loin. Allez, il va falloir revenir avec Kevin et revenir devant Kevin là. Que Quentin Pujol qui se fait un petit peu serrer à l'extérieur par les Italiens, mais au moins il est dans les bonnes roues. Et il est remonté auprès de Kevin. À éviter de se séparer le plus possible là pour nos 2 Français. Rester le plus possible ensemble. Kevin Fourneret qui va faire l'effort pour revenir certainement avec Quentin Pujol, venir derrière lui pour le protéger. Et c'est un Portugais qui s'est fait éliminer avec Silveira Diogo. Et je crois que nous sommes sur une nouvelle élimination sur la ligne ou la cloche. C'est ça. Et Tony, justement, toi qui donc, a un excellent niveau au niveau des éliminations, pour ceux qui nous écoutent, raconte un peu quelles sont à peu près les tactiques pour les patineurs. On dit logiquement qu'il faut rester à peu près dans les 5 premiers pour être bien placé. Voilà, dans les 5 premiers pour éviter la bataille derrière pour les éliminations et essayer le plus possible d'être à l'extérieur, notamment quand on remonte, pour 2 choses
tout simple, c'est que quand on veut remonter, c'est à l'extérieur que ça va le plus vite dans un peloton, du moins quand on est en double fil, et à l'intérieur, on a beaucoup plus de chances de se faire bloquer à l'intérieur, et se faire bloquer signifie qu'on perd toute notre allure, et qu'on doit relancer, et c'est des efforts inutiles, et c'est des places de perdu en plus de ça, par les patineurs évidemment qui passent à l'extérieur. Donc toujours essayer de remonter par l'extérieur, toujours d'être dans le peloton extérieur, et lorsqu'on est sur la dernière ligne droite pour une élimination, éviter également d'être à l'intérieur, parce que les patineurs devant, eux, eh ben, ils sont devant, ils sont à l'intérieur, et ils s'en fichent un peu de ralentir, étant donné qu'ils ne sont pas en danger. Ouais, je te coupe, il n'y a plus de Belges, hein. Il n'y a plus de Belges dans cette course, ils ont été éliminés à la suite. Il reste donc 3 Italiens, 2 Français, 2 Espagnols et il me semble que c'est un Néerlandais, il me semble. Hein. Après, ou un patineur peut-être danois. En tout cas, les patineurs belges qui avaient l'air d'être en force et en forme. Et bon, ils ont été éliminés. Attention, parce qu'au prochain tour, il va y avoir un éliminé. Et là, ça commence à être très dangereux au vu du nombre de patineurs qui restent. Il reste 5, 6, 7, 8 patineurs. C'est un patineur portugais qui reste. Il se débrouille bien en pensant, il va éliminer. Il élimine un par un depuis tout à l'heure, le patineur portugais. T'avais quelqu'un dans ton club qui faisait ça, Tony? Oui, Jérôme Amar, il me semble. Damien Amar, c'était Damien Amar. Peut-être Damien Amar, ou peut-être même les frères Amar. Allez, Kevin Fourniret qui vient de prendre la tête là avec Quentin Pujol en 3ème position. Et un patineur italien en moins. Et ça, c'est une information importante pour nos Français, parce que là, nous sommes sur du 2 contre 2 contre 2. Les patineurs italiens qui perdent leur force numérique. Balini, Emanuele. Et on arrive sur les 6 derniers tours. On est à quelques tours des éliminations à tour par tour. Donc, je rappelle, sur les courses à élimination, à partir de 3 tours, un éliminé tous les tours jusqu'à la cloche. Donc là, c'est là où il faut être extrêmement vigilant sur cette fin de course, parce que ça va très vite. Un éliminé tous les 200 mètres. Et là, on arrive, je crois, sur une nouvelle élimination. Et on va avoir un match entre Italie, France, Espagne, Tony. Oui. Voilà les patineurs qui vont rester dans ce peloton. Le patineur portugais, il sait qu'il est éliminé, il s'écarte. Branco, Joao, les frères Joao d'ailleurs, en plus sur les juniors à hommes. Et là, effectivement, on a Espagne contre Italie, contre France. Et évidemment, on espère que nos Français vont tirer leur épingle du jeu. La cloche qui vient d'être retentie pour la prochaine élimination. Patineur italien, français avec Quentin Pujol. Kevin Fourniret qui fait l'extérieur pour essayer d'éliminer un Espagnol. Ça va être compliqué. Il ne faut pas oublier, Kevin Fourniret avait fini 4ème l'année dernière de cette course élimination en junior à homme. Il a été champion d'Europe aussi du 10 km à points élimination l'année dernière. Malheureusement, il a été éliminé, Kevin Fourniret. Il ne reste plus que 5 patineurs. Et là, on a un éliminé tous les tours. Là, ça va être un patineur espagnol dans la théorie qui va être éliminé. Allez, deux tours. Qui c'est Quentin Pujol qui prend les devants. Quentin Pujol là, devant les 2 Italiens. Maintenant, il est en 2ème position. Le patineur italien réussit à fermer devant lui. Il va tenter l'extérieur cette fois-ci. Et c'est normalement la cloche pour le dernier tour. Allez, c'est parti, dernier tour, Quentin Pujol toujours aux avant-postes. On retrouve l'Italien en 2ème position. Est-ce que Quentin Pujol va gagner? Quentin Pujol est toujours aux avant-postes. Quentin Pujol qui a pris une bonne longueur. C'est course gagnée pour Quentin Pujol. Quentin Pujol, champion d'Europe de la course élimination. Sur piste, le 10 000 élimination pour Quentin Pujol. Les patineurs italiens et espagnols qui se sont frités sur les 2 derniers virages. Ça a profité à Quentin Pujol qui a pu creuser l'écart. Magnifique course à élimination pour nos juniors à hommes. Mais quelle course. On a vu quand même Kevin qui a fait un gros travail à essayer de ramener Quentin ou essayer de neutraliser, on dit comme ça, neutraliser les Italiens. Voilà, pour que quand il était un petit peu en difficulté derrière, pour qu'il puisse revenir. Quelle course, bien joué entre deux. Voilà, on voit Mathis Royati, bien sûr, au milieu. On pense à lui qui malheureusement a eu un problème mécanique et n'a pas pu aller aider ses coéquipiers. Et je pense qu'il aurait bien voulu. Big up au club de Valence d'Agen qui a déçu que Mathis a pas roulé. Big up aussi au club de Pibrac qui est content que Quentin Pujol devient champion d'Europe pour sa première année en junior à homme. Et big up, bien sûr, à Dijon pour Kevin Fourniret. Et du coup, Quentin Pujol qui garde son titre de champion d'Europe sur la course à élimination piste. Il était champion d'Europe en junior B homme, 2e année, junior A homme. Il est de nouveau champion d'Europe. Il est donc pour l'instant toujours titré champion d'Europe sur cette distance. Et donc effectivement, c'est bien vu le leader et on a misé sur sa pointe de vitesse pour le sprint final.
Donc bien joué à lui.